C'est le Seigneur, Jean 20, 28 et 21, 7. Ce cri qui lève sur les pas du Christ ressuscité exprime en raccourci pleinement la foi du disciple, de tout disciple, en réponse à la question de savoir qui est cet homme. Cette réponse qui est la première forme du symbole de la foi, l'acte essentiel de foi que l'Esprit seul peut inspirer. On a coutume de la traduire dans un mot simple en apparence, le Christ est Dieu. Le mot certes n'est pas faux, il est même en quelque façon naturel et quasi inévitable, comme symétrique et complémentaire du mot homme. Mais cette manière de dire rappelle plusieurs graves observations. La première est qu'elle n'est pas familière à l'Évangile. On la trouve sur la bouche des Juifs, Jean 10, 36, comme une accusation de blasphème. On peut même, à première vue, s'étonner de ce silence, et il faut bien s'expliquer là-dessus. La deuxième remarque est que le Christ, dans la mesure où il nous livre son identité, ne le fait jamais sous cette forme abstraite, mais dans le concret d'un nom propre. Il ne dit pas qu'il est Dieu. Il appelle Dieu son Père. Le mystère que le Christ nous ouvre en lui-même est d'emblée celui que la théologie, retournant d'ailleurs à l'abstrait pour nous le dire, appelle cela le mystère de l'incarnation du Christ. Ces deux remarques sont absolument capitales pour entrer dans la pensée du christianisme et par conséquent pour communier à sa foi, à la parole, à la vie, à la croyance en Christ.